Et à partir de là, on peut voir aussi de quel statut il est passé. Donc, d'abord un opposant, pour devenir ensuite le second calife de l'islam. C'est quelque chose de magnifique. Et ça, ça met en valeur Il est celui où le prophète avait dit, si Allah ne m'avait pas envoyé comme prophète, c'est Omar qui l'aura choisi. Exactement. Pour montrer son grade, sa grandeur et la place que Dieu lui a accordée à ce compagnon. Oui, en plus on dit aussi que avant d'avoir accepté l'islam, il avait un caractère véritablement dur. Et il était parmi vraiment des personnes les plus fermement opposées au Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quand on regarde la COPEL, pour avoir un ordre de comparaison, c'est comme on regarde la virulence de certains par rapport au Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bah, cette virulence, elle était pareille à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il était parmi les chefs des persécuteurs. Et donc, que lui se convertisse et qu'ensuite adopte strictement les principes de l'islam et au point de devenir le meilleur des musulmans à une époque donnée de l'histoire, parce qu'il était le calife. Donc c'est là qu'on voit encore toute l'influence spirituelle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ses compagnons. Il y a une histoire, Tariq, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'était emblématique de la race arabe elle-même qui est passée de degré 0 au plus haut niveau. Oui, tout à fait. Et il y a une histoire un incident qui me revient en tête aussi, où il y avait ce compagnon du Saint-Prophète qui, quand le Saint-Prophète avait fait une annonce de charité d'aumône pour les pauvres de la Mecque ou de Médine, il avait demandé aux musulmans de faire des dons. Et il y a un musulman qui est venu, un compagnon qui est venu, que je me souviens de son nom, oui, il s'appelle Abu Talha Ansari, qui était venu et il avait dit au Saint-Prophète, j'offre en aumône mon verger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à 3 reprises, il a dit, quelle belle offrande, quelle belle aumône. Et ensuite, il dit à ce compagnon, c'est une bonne œuvre que tu as faite, mais maintenant, le verger, partage-le entre les membres de ta famille les plus pauvres. Et donc ça montre encore une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme aujourd'hui on a tendance à montrer une image du Saint-Prophète qui est violent, une image comme telle que ce qu'on a vu les mois passés, des caricatures ou bien des films qui sont sortis pour montrer soi-disant que le Saint-Prophète est un homme violent ou qu'il donne un enseignement violent. Et la meilleure preuve que c'est faux, c'est de réaliser sa vie de tous les jours, en tant qu'homme et en tant que prophète. En tant qu'être humain, car avant d'être un prophète, il est un être humain. Oui, tout à fait. Et c'est par son humanité qu'il devient prophète. Tous les prophètes de Dieu, c'est dans ce sens-là. Ils ne sont pas prophètes parce qu'ils étaient des gens qui parlaient bien. C'est par l'humanisme qu'ils avaient, l'amour qu'ils avaient pour les hommes, pour leurs semblables, et leur qualité morale, que Dieu les a élevés à ce stade-là. Et le Saint-Prophète avait dépassé de loin tous les autres qui l'avaient précédé et tous ceux qui pourraient le suivre ensuite. Et donc, dans ce sens-là, Allah l'a choisi. Et on voit à travers la vie de tous les jours, et c'est l'histoire qu'on vient de relater ici, c'était les compagnons, mais ce n'était pas qu'eux. Eux, ils avaient une famille aussi. Et on sait que le respect que le Saint-Prophète avait aussi envers les amis et la famille des compagnons. Si vous avez quelques anecdotes dessus? Sur la vie, la famille des compagnons. La famille, la demande de respect que son prophète montrait. Oui, notamment celle de Khadija radiallahu anha. Oui, comment il était. C'est vrai que des fois il se levait en signe de respect par rapport aux membres, aux amis de Khadija radiallahu anha alors qu'elle était morte. Et on rapporte aussi qu'il y a eu une personne, qu'il avait aussi un respect aussi pour les personnes qui avaient de hautes qualités morales. Parce qu'on rapporte qu'il a libéré toute une tribu à un moment donné, parce que cette tribu, elle était dirigée par un homme qui était connu pour sa générosité. Et donc c'est vrai que c'était des choses comme ça qu'il avait aussi dans cette histoire qui est aussi très célèbre, dans laquelle il dit là non seulement c'est un principe par rapport à la famille, mais un principe en sens général, comment il faut traiter ses proches. Il y a un sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu le voir et qui lui a dit, Ya Rasulullah, mais comment puis-je rembourser ma dette vis-à-vis de ma mère? Alors il lui dit, dans ces cas-là, ce que tu fais, tu prends ta mère et tu vas prendre son dos et tu fais un long trajet, ensuite tu vas même voir. Et le compagnon est parti à exécuter l'ordre du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est revenu, et il lui a dit, alors j'ai remboursé ma dette, il fait maintenant retourne encore. Et il est reparti, il est revenu, et il lui a dit, est-ce que j'ai exécuté ma dette? Il a fait,
retourne et revient encore. Et quand il est revenu pour la deuxième fois, essoufflé, il lui a dit alors qu'est-ce qu'il en est de ma dette? Il fait sache que tu n'as même pas ne serait-ce que remboursé un dixième de ce que ta mère a fait pour toi. Donc c'est là qu'on voit comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment anxieux d'enseigner, d'inculquer des valeurs à ses sahaba. Il y a une autre histoire qui, dans ce sens-là, c'était un compagnon qui était venu voir le Saint-Prophète pour aller dans une guerre qui les opposait aux Mécois ou à d'autres ennemis. Et il est venu se présenter au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Je suis prêt à venir aller défendre la cause de l'islam ». Et le Saint-Prophète lui pose la question, lui dit « Mais je veux savoir, est-ce que tu as des parents qui sont encore vivants ?» Il a dit « Oui, mon père et ma mère sont encore vivants ». Il lui a dit « Dans ce cas-là, retourne auprès de tes parents, serre-les, mais serre-les bien. Et en cela, tu auras accompli le vœu que tu avais de venir... Et toujours dans la même idée, pour voir à quel point cette question de la famille, et ça, franchement, c'est quelque chose qui serait aujourd'hui vraiment important, qui serait vraiment bénéfique à la société humaine de bénéficier, de s'inspirer. C'est à quel point elle a donné du respect à cette question de s'occuper de sa famille. On rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le salam à deux personnes, à l'imam Mahdi alayhi salam, et à Uwais Karni. Et Uwais Karni, c'est un sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a cette particularité, c'est qu'il n'a jamais vu le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dit qu'un jour, le Hazrat Omar radiyallahu anhu, il y avait deux sahaba qui sont partis voir le Saint-Prophète, le Uwais Karni une fois. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir obtenir ce respect du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait, c'est parce que moi, mes parents, je ne peux pas les laisser, parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, je suis là en train de m'occuper d'eux. Et là où on voit aussi l'influence spirituelle, c'est toujours par rapport à ce même sahaba-là, que les gens ne peuvent pas comprendre et se disent, mais ces histoires-là, elles sont incroyables. Elles sont incroyables, mais vraies. Dans le sens où l'influence spirituelle, c'est une réalité. Et cette influence spirituelle, elle a été démontrée du vivant du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tellement, c'est là où on voit que c'est une personnalité marquée par le sceau de la divinité, parce que même si les gens n'étaient pas proches de lui, mais si les gens étaient imbus d'amour, de taqwa en eux, de crainte d'Allah, et qu'ils avaient un amour pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'amour d'Allah, par la grâce d'Allah, eux-mêmes étaient candidats au changement, et changeaient réellement. Parce qu'on rapporte que longtemps après la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du deuxième calife, Hazrat Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il fait un pèlerinage, lorsqu'il se déplaça, je crois, vers Koufa, vers l'Irak, si je suis plus très sûr des informations, mais en tous les cas, il fit un déplacement et il vit Uwais Karni. Et il a dit, ah mais tu es Uwais Karni? Il a commencé à dire, mais je vais commencer à demander aux gens dans la région de te préparer un buffet, de te préparer vraiment un endroit pour bien t'accueillir, pour t'honorer, ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on passe le salam sur toi. Et Uwais Karni lui répond, il lui dit, non, s'il te plaît, laisse-moi dans ma discrétion, laisse-moi dans mon coin. J'aime être avec les gens simples, j'aime être ne pas vu, être humble et rester dans cette situation-là, s'il te plaît. Il aurait pu lui-même, avec la considération que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donnée, il aurait pu bénéficier mais des trésors de la terre. Il aurait pu bénéficier de toutes les richesses. Mais c'est là où on voit que c'est une sincérité, c'est une réalité. C'est que le Saint-Prophète Muhammad avait réussi à faire comprendre et inculquer à ces hommes qui étaient autour de lui que la vie de ce monde n'est pas le but même de l'existence. J'en veux pour preuve encore cette histoire de ce sahaba à qui le Saint-Prophète Muhammad, comme va sûrement le citer notre frère Atawak tout à l'heure, la plupart des gens qui l'ont suivi, c'était des pauvres. C'est des gens qui étaient pauvres. Et pendant leur pauvreté, ils recevaient plusieurs révélations à l'effet que l'islam sera triomphante et que les trésors même de la terre seraient aux musulmans. Mais lorsque le Saint-Prophète Muhammad mourut lui-même, il a même pas eu le temps de bénéficier de ça. D'ailleurs, même quand il était vivant, toutes les richesses qu'il avait, il les répandait en sadaqa, en aumône. Et une fois lui mort, les promesses de la victoire sont arrivées. Et on avait des sahaba comme ça